Monsieur Sekou Nana Sila, bonjour. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Oui. L'actualité, on le sait, reste dominée par le discours controversé du chef de l'État le 28 mai dernier au siège du RPG. Il y a eu un deuxième discours qui sonne en quelque sorte comme un discours rectificatif et qui est intervenu le 12 juin dernier au siège encore du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État doit en quelque sorte présenter ses excuses à la communauté mandingue ou au peuple de Guinée par rapport à ce discours? D'abord, je voudrais faire une précision. Le président n'a pas corrigé son premier discours. Il est passé pour une deuxième fois sous invitation des structures du parti pour lui témoigner leur appartenance, leur adhésion totale à son idéal. Il en a profité pour faire un discours. Il a tout simplement précisé ce qu'il a dit dans le précédent discours. Il a dit qu'il faut être fou pour traiter les cadres de toute une communauté comme des cadres malhonnêtes. Donc, ce qu'il n'a pas dit et que les gens voudraient lui attribuer, c'est sur ça qu'il est revenu. Mais il y a des choses qui sont évidentes, parce que nous avons l'enregistrement sonore, nous n'allons pas revenir sur tout, mais le chef de l'État a dit qu'il y a que des cadres malinqués sont malhonnêtes. Ça, c'est un fait, c'est une évidence. Ça existe sur les bandes sonores, nous avons des exemplaires, parce que nous étions sur les lieux, nous avons enregistré la voix du chef de l'État. Nous avons même des versions vidéo. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas se discuter. Quand même. Encore une fois, j'étais au siège, j'ai mes sources également. Le président n'a jamais dit que les cadres malinqués sont les plus malhonnêtes du pays. Il a dit que les cadres qui ont le plus combattu le RPG Arc-en-Ciel sont certains cadres malinqués. Ça, il l'a dit, il n'y a pas de problème. Mais l'expression les cadres malinqués sont les plus malhonnêtes, le président ne l'a jamais dit. Vous êtes du média, hein? Il y a des gens qui sont capables de faire dire des gens ce qu'ils n'ont pas dit pour leur intérêts inavoués, pour leur but inavoué. Maintenant, revenons sur la question de l'excuse. Le président de la République, en tant que père de la nation, sur des questions d'envergure nationale, a le droit de s'adresser à la population guinéenne. Ça, c'est la Constitution qui lui donne ce droit-là. Mais dans ce cadre précis, le président de la République a été invité comme personne ressource par la jeunesse d'un parti politique, un parti que lui-même il a créé, pour venir faire un témoignage, raconter l'histoire du parti à la jeune génération. Et à ce que je sache, le président de la République n'a rien dit qui puisse l'obliger aujourd'hui à présenter ses excuses à quelques militants qui ce soit de ce parti. Donc vous estimez que le discours du chef de l'État n'a en aucun lieu frustré la communauté mandingue, c'est ce que vous voulez dire? Je n'irai pas, ne dites pas la communauté mandingue. Je fais partie de la communauté mandingue, je ne suis pas frustré. D'autres peuvent l'être, c'est leur droit le plus absolu. Nous sommes d'accord. Mais il n'y a jamais eu un discours du chef de l'État qui a suscité un tel tollé au sein de la population guinéenne, notamment d'une communauté. Il y a des marchands de division qui s'infiltrent. Vous pensez que c'est un discours qui a été repris, récupéré par certains? Complètement récupéré, modifié vicieusement. Vous faites allusion à qui par exemple? Je ne citerai pas de nom. Mon objectif, l'objectif du parti RPG Arc-en-Ciel, c'est non d'attaquer personne. Mais c'est simplement rétablir la vérité historique. Alors on apprend qu'il y a que certains émissaires du chef de l'État sillonnent actuellement la Haute-Guinée pour distribuer des banques de billets aux sages pour atténuer leur colère. Ce que vous devez savoir, ne dites pas il paraît que vous êtes des journalistes. Oui, nous avons des sources sur le terrain. Nous sommes d'accord. Et vous savez pertinemment que notre économie souffre pour cause d'Ebola et des investissements massifs. Cela n'a pas empêché le chef de l'État de vous remettre 400 millions le 28 mai. Je vous en prie. Je vous en prie. Le pays a souffert d'Ebola. Et les investissements massifs qui ont été faits dans le cadre de la délocalisation de la fête de l'indépendance. Nous sommes d'accord. Mais cela ne veut pas dire que le pays n'a absolument rien. Mais aujourd'hui, honnêtement, pour un gouvernement responsable, le peu de ressources qui existent, c'est de l'utiliser pour bâtir le pays. Nous sommes d'accord. Mais n'oublie pas que le président a un budget souverain. Dans son budget, c'est-à-dire il a un budget de souveraineté. Dans son budget de souveraineté, il peut prendre ce qu'il veut donner à qui il veut. Ça n'a rien à voir avec les recettes publiques qui sont destinées au développement du pays. Il a un budget de souveraineté, il peut prendre son argent, c'est l'État, ce sont les lois qui lui ont donné ce budget-là, il peut puiser dans ce budget, faire
faire plaisir à qui il voudra. Ça c'est libre à lui, qu'il soit le professeur Alpha Condé, que ce soit vous, que ce soit notre Guinéen demain, ça c'est clair et précis. Voilà. Maintenant, par rapport à la liquidité qui circule à l'intérieur du pays, moi je voudrais bien, parce que si la liquidité, c'est quelqu'un qui donne, moi je voudrais bien que vous approfondissiez vos enquêtes. Nous sommes dans ce pays. Le professionnalisme, malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu du journalisme, est très blessé. Il y a des journalistes vertueux dans ce pays qui travaillent pour informer la population. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres aussi qui sont des journalistes alimentaires. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations par rapport aux biens de banque qui circulent à l'intérieur du pays, notamment en Haute-Guinée? La source et puis à quoi ça sert? Ce que je sais, d'abord, il n'y a pas de biens de banque qui circulent. Ce que je sais, et ce que certains sites ont relayé, il paraîtrait que le président de la République ait envoyé une assistance financière aux sages de Cancan pour les aider à faire passer la période saine du mois de carême. Cancan seulement ou bien d'autres préfectures? Ce que je sais, c'est pour Cancan, parce que c'est ce qui a été relayé. Maintenant, que ce soit Cancan, que ce soit sur toutes les... Au sein de votre cellule, est-ce que vous n'avez pas d'informations claires par rapport au montant? Ça, c'est pas politique. La générosité du chef de l'État, son assistance aux sages du pays, que ce soit de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Guinée, ça, c'est pas une situation politique. C'est le père de la nation aujourd'hui. Il a le droit de chercher la bénédiction des sages et au contraire, qui doit faire plaisir au peuple de Guinée. Surtout parce que ces sages, s'ils sont contents, s'ils font des bénédictions pour le président, aujourd'hui c'est lui qui dirige la Guinée, s'il arrive à bien faire, c'est pour tout le peuple de Guinée. Donc ça devrait nous réjouir. Donc cette assistance du chef de l'État, de la part de quelques sages que ce soit, de quelques régions que ce soit, n'a rien de politique. C'est un geste de solidarité, d'assistance du chef de l'État à ses papas. Nous n'avons absolument rien à dire par rapport à ça. S'il le fait, nous l'encourageons. Moi je le fais pour mes parents. Avec les petits 54 000 que j'ai. Donc si le président de la République le fait, je ne vois pas où est le mal. Alors dernière question, on a écouté récemment, mercredi dernier, on a écouté le leader du parti groupe, Papa Koli Kourouma, sur l'une des radios de la place, et qui a dit, je cite, Alpha Condé m'a dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Aujourd'hui, moi je pense que c'est lui qui est pourri par rapport à la gestion du pays. D'abord, le président n'a jamais dit à Papa Koli Kourouma le poisson pourri par la tête. Comment? Est-ce que vous avez cette assurance? Vous n'étiez pas avec lui ce jour? Je vous en prie. Ça, c'est une assertion connue de tout le monde. Le président l'a toujours dit. Quand il faisait ses tracts, il a toujours dit le poisson pourri par la tête. Il y a même le nom, je crois, d'un journal à l'époque du parti qui portait le nom là, Segeti, etc. On a parlé du poisson pourri là-bas. Si il s'approprie, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, M. Papa Koli Kourouma, j'avais beaucoup de respect pour cet homme. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui s'est tué politiquement. Comment? Pourquoi? Un cadre, c'est pas parce que tu n'es pas à un poste de responsabilité. Mais il est toujours à un poste de responsabilité, il est ministre conseiller à la présidence. Je vous en prie, mais on a vu Papa Koli frustré dans les médias, c'est quand il a été débarqué du ministère de l'énergie. Nous sommes d'accord. Moi, une personne vertueuse, on n'est pas ministre à vie. Autant vous avez la capacité d'aider votre pays à la tête d'un ministère si le chef d'État vous fait confiance, autant un autre Guinéen a ce droit-là. Mais les leaders d'opinion, les cadres qui, une fois débarqués de leur poste ministériel, versent leur frustration sur le président en le traitant de tout le nom d'oiseau, ne sont pas des cadres dignes d'être écoutés. C'est des gens à qui on ne doit même pas donner la parole parce que c'est des gens qui tuent la moralité et la bonne conscience dans notre pays. On ne peut pas soutenir quelqu'un parce qu'aujourd'hui je suis à un poste. Si la politique c'est ça, la Guinée n'avancera jamais. On est dans la politique par conviction. À partir du moment où vous partagez la même conviction avec quelqu'un, que vous êtes à un poste ministériel ou pas, vous pouvez lui apporter votre soutien, votre appui. Vous pouvez aider votre pays. Donc ces cadres, c'est-à-dire de la classe des Papa Koli Kourouma, des Makanera, c'est des cadres que moi, je ne calcule même pas parce que c'est des gens qui contribuent au retard de la Guinée. C'est des gens qui ne connaissent que leur petit intérêt individuel. Une fois qu'on leur coupe l'intérêt là, ils dansent sur tous les toits, ils disent de n'importe quoi. Donc moi, ça c'est des gens honnêtement qui sont dans la poubelle de l'histoire et franchement qui ne méritent pas d'être répondus. On les laisse parler de toutes les façons. Le chien aboie, la caravane passe. Monsieur Sekou Nana Sylla, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir.